Parfois, Dieu ne guérit pas seulement pour consoler. Il relève aussi pour envoyer. Bienvenue dans ce podcast hebdomadaire. Je suis Ariel Bacht et aujourd'hui, nous terminons cette série à travers Jean-Baptiste, Pierre et Paul. 3 hommes, 3 étapes et une même trajectoire. Laisser Dieu prendre la première place, être restauré après l'échec et accepter l'envoi. Et si Dieu préparait en toi non seulement une guérison, mais aussi une mission? Avec Jean-Baptiste, nous avons reçu une clé essentielle. Il faut qu'il croisse et que je diminue. L'humilité biblique n'est pas du mépris de soi. Ce n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas disparaître. C'est laisser Dieu reprendre la première place. C'est se remettre au bon endroit. Et dans un monde où l'on veut souvent exister par la comparaison, par le contrôle ou par l'affirmation de soi, Jean-Baptiste nous rappelle une vérité simple. Quand Dieu grandit en nous, nous retrouvons notre juste place. Et cela apporte un grand repos intérieur. Puis nous avons regardé Pierre. Pierre nous parle à tous, parce qu'il connaît l'échec, la honte, la confusion, le regret. Mais l'histoire de Pierre ne s'arrête pas à sa chute. Jésus vient le chercher. Jésus lui parle. Jésus le restaure. Et cela aussi est une bonne nouvelle pour nous. Tu peux avoir raté, tu peux avoir reculé, tu peux avoir mal géré, tu peux avoir honte de certaines choses. Mais si tu reviens à Jésus avec vérité, la restauration reste possible. Dieu ne te réduit pas à ton pire moment. Il sait refaire de la place à l'espérance. Et enfin, avec Paul, nous avons vu que la transformation produit un envoi. Dieu ne transforme pas une vie pour la laisser immobile. Il la touche pour qu'elle porte du fruit. Paul devient un instrument choisi. Et cela veut dire que ce que Dieu fait en toi n'est pas seulement pour toi. Il y a peut-être quelqu'un à encourager, une parole à transmettre, un service à rendre, une fidélité à vivre, une mission à accepter. Alors, si l'on rassemble Jean-Baptiste, Pierre et Paul, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, laisse-moi grandir, reviens à moi après l'échec et avance dans la mission que je te confie. Peut-être que cette semaine, Dieu a travaillé ton ego. Peut-être qu'il a touché une zone de honte ou de culpabilité. Peut-être qu'il a réveillé en toi une disponibilité nouvelle pour être utile. Et tout cela est précieux, parce que l'humilité ouvre le cœur. La restauration relève le cœur. Et la mission met ce cœur en mouvement. Alors aujourd'hui, prends un instant et laisse ces 3 questions descendre en toi. Où est-ce que Dieu doit reprendre la première place? Qu'est-ce que je dois laisser Jésus restaurer en moi? Et quel pas d'envoi puis-je faire dès aujourd'hui? Prenons maintenant un moment pour prier. Seigneur, merci parce que tu prends la première place sans écraser. Merci parce que tu restaures ce qui semblait perdu. Merci parce que tu donnes une mission à des vies touchées par ta grâce. Apprends-nous l'humilité vraie. Relève-nous après nos échecs et rends-nous disponibles pour porter ce que tu veux transmettre à travers nous. Au nom de Jésus, Amen. Cette semaine, retiens ceci. Quand Dieu grandit en moi, je trouve ma juste place. Quand je reviens à Jésus, je peux être restauré. Et quand Dieu me transforme, il peut aussi m'envoyer. Retrouve tous les défis complets sur Instagram Lire la Bible, méditer, appliquer et partager, et sur YouTube La Cité du Seigneur. Retrouve aussi nos ressources via le lien en bio. Et rejoins nos chaînes WhatsApp La Cité du Seigneur et Dieu a agi dans ma vie. Lis, médite, applique, partage. C'était Ariel Bacht. Que Dieu t'élève dans l'humilité, te relève avec grâce et t'envoie avec paix.